Bien le bonjour. Aujourd'hui, je te donne des astuces pour manger équilibré pendant le ramadan. Ça va te permettre d'éviter de perdre ou de prendre trop de poids pendant cette période de jeûne, mais aussi de conserver de l'énergie toute la journée. Je vais d'abord te dire comment faire 3 repas équilibrés pendant ta période de ramadan et je vais ensuite mettre à ta disposition un plan alimentaire spécialement fait pour le ramadan avec des menus et des recettes pour 30 jours. Et on commence tout de suite. Alors avant qu'on aille un petit peu plus loin, mon accent arabe est pitoyable, d'accord? Donc je vais écorcher tous les mots d'origine arabe que je vais prononcer pendant cette vidéo. Désolé par avance. Alors pour manger équilibré pendant le ramadan, je pense que c'est une bonne idée de conserver 3 repas par jour. Le ftour, l'isha et le chour. Ça va te permettre de garder un certain rythme alimentaire qui va apporter de manière à peu près régulière et à peu près satisfaisante de l'énergie à ton corps pour qu'il puisse bien fonctionner pendant tout le reste de la journée. Allez, on commence tout de suite avec le ftour. C'est le premier repas, le repas de rupture du jeûne, donc c'est forcément un repas super important. C'est un repas qui revêt aussi un aspect un peu particulier parce que forcément tu as jeûné toute la journée, donc rompre ton jeûne comme ça après cette période de patience, c'est forcément quelque chose pour toi d'un peu particulier où tu as envie de te faire plaisir. Malgré ça, c'est quand même important que tu essayes de ne pas manger trop vite pendant ce repas et que tu essayes de ne pas te jeter sur des aliments parfaitement déséquilibrés, même si l'envie est parfois très forte, j'imagine. Pour ce repas, comme pour tous les autres repas que je vais te conseiller de prendre, tu vas avoir 4 objectifs. Le premier, c'est de réhydrater ton organisme, donc va forcément falloir boire un petit peu. Deuxièmement, ça va être important que dans chacun de tes repas, on retrouve des protéines, des fibres et du bon gras. Donc là, pour le ftour, c'est pas bien compliqué. Ce que je te conseille de faire, finalement, c'est un repas salé assez classique. Pour les fibres, je vais te conseiller de mettre une bonne portion de légumes, au moins 150 g de légumes et un fruit en dessert. Pour les protéines, je vais te conseiller une bonne petite portion de viande, poisson ou œuf, environ 100 g si tu es une femme, environ 150 g si tu es un homme, et tu vas aussi pouvoir éventuellement consommer un laitage en dessert, une portion de fromage, un skyr ou encore 2 petits suisses. Sur le bon gras, c'est pas bien compliqué, tu vas bien évidemment utiliser un maximum d'huile d'olive pour tout ce qui va concerner les cuissons. Si tu fais des assaisonnements froids, les huiles de noix, de colza et de lin sont très intéressantes et tu retrouves aussi des très bonnes graisses dans des aliments qui contiennent des protéines, je parle bien évidemment des poissons. Une fois que tu t'assures d'avoir ça, tu complètes, on va dire, selon ton appétit avec des féculents. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour le ftour? Tu vas faire un repas dans lequel tu as des légumes, des protéines, viande, poisson, œuf, et des féculents à côté. Pour les féculents, si tu peux prendre des féculents complets, c'est un petit peu mieux, ou des légumineuses. Je pense au riz complet, je pense aux pâtes complètes, je pense à la semoule complète, ou alors des choses comme des lentilles, ou encore par exemple des pois chiches. Ça va être la base de ton repas, que tu vas terminer par un dessert, soit un fruit, soit un laitage, soit les deux en même temps, selon l'appétit qu'il te reste. Et puis à côté de tout ça, bien évidemment, pense à bien t'hydrater, boire de l'eau, dans l'idéal, ou du thé, des tisanes, des infusions, selon tes goûts. Le deuxième repas de la nuit, c'est l'isha. C'est un repas qui généralement est pris juste avant que tu ailles faire la période la plus longue de ton sommeil. Donc c'est un repas qui est un peu plus une collation qu'un vrai repas à part entière. La composition de ce repas elle est super importante parce que tu vas te coucher juste après. Et il faut que ta nuit elle se passe le mieux possible, sinon tu vas galérer un petit peu toute la journée parce que tu vas manquer d'énergie. Donc on va essayer de mettre dans ce repas des aliments qui sont faciles à digérer et on va aussi essayer de consommer ce repas dans le calme, lentement, pour que sa digestion se passe bien juste après. La logique elle est la même, de l'eau, des fibres, des protéines et du bon gras. Sauf que cette fois, on va être sur un repas complètement différent. Pour les fibres, à toi de voir. Soit tu vas faire une portion d'environ 100 g de légumes, soit tu vas consommer un fruit. Par contre, essaye de consommer un fruit local et de saison. Pour les protéines, c'est pareil. Soit tu vas consommer un laitage fermenté, un skyr, un yaourt à la grecque, des petits suisses, voire éventuellement un fromage blanc ou un morceau de fromage. Ou alors tu vas consommer des protéines un peu plus brutes, avec de la viande, du poisson ou des œufs. Encore une fois, écoute tes goûts, selon le fait que tu préfères te faire une collation sucrée ou salée. Pour le bon gras, par contre, je te conseille vivement d'inclure une bonne petite poignée de fruits à coque à ce repas, 10 à 15 grammes si t'es une femme, 15 à 20 grammes si t'es un homme, et n'hésite pas aussi à bien varier tout au long du ramadan entre les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, etc. etc. Cette base-là devrait largement te suffire, mais si tu penses que ça va pas être suffisant pour bien tenir pendant toute la nuit, tu peux tout à fait rajouter un petit peu de féculent à tout ça, et quelque chose d'hyper pratique pour une collation comme celle-ci, c'est mettre 1, 2, voire 3 tranches de pain à la farine complète. Et bien évidemment, en parallèle de tout ça, 2 à 3 verres de boisson chaude ou froide. On passe maintenant au troisième repas, celui que tu vas prendre juste avant le lever du soleil, qu'on appelle le sour.
Encore une fois, c'est un repas hyper important parce que c'est le dernier plein d'essence que tu vas faire juste avant d'attaquer ta journée de jeûne. Donc c'est super important que tu manges de façon bien équilibrée à ce moment-là, sinon la journée risque d'être un peu plus compliquée. Et puis encore une fois, tu vas avoir des pulsions beaucoup plus sucrées, beaucoup plus grasses à l'heure du prochain ftour. Autant le ftour avait des allures de déjeuner et de dîner. L'isha avait des allures de collation, eh bien je te conseille de faire en sorte que le sourd ait des allures de petit déjeuner, mais bien évidemment de petit déjeuner équilibré. Pour les fibres, tu vas mettre un fruit. Encore une fois, à peu près 100 grammes de fruits entiers, hein. Ni une compote ni un jus s'il te plaît, avec la peau si la peau est comestible, mais toujours des fruits locaux et de saison. Pour les protéines, je vais te conseiller encore une fois soit un laitage, soit des protéines plus brutes. Tu peux mettre un œuf, tu peux mettre un peu de viande des grisons, tu peux mettre un petit peu de dinde aussi si c'est ton truc. Encore une fois, écoute tes goûts, selon si tu préfères faire une sorte de petit déjeuner sucré ou salé. C'est toujours la même logique. Pour le gras, on va à nouveau mettre une poignée de fruits à coque, la deuxième de la journée. Ici, encore une fois, fais preuve de variété, écoute tes goûts. Mais je te précise ici que je parle bien surtout de fruits à coque, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches. Ils peuvent être mélangés un petit peu de fruits séchés, pruneaux, abricots secs, raisins secs, mais l'important c'est déjà de bien avoir ces fruits secs oléagineux pour le rapport en bonne graisse qu'on appelle des oméga 3. Ça va donc être la base de ce repas, de ce sourd, et donc en complément de tout ça, tu vas compléter, selon l'appétit qu'il te reste, avec un féculent de qualité. Ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être des flocons de sarrasin, ça peut être des crêpes ou des pancakes qui sont faits maison, mais bien évidemment, ça peut être du pain à la farine complète. Pain complet, pain de seigle, pain viking, pain nordique, pain baltique, il y en a toute une flopée maintenant dans les boulangeries. Et bien évidemment, dans ce féculent ou sur ce féculent, tu peux ajouter des petites choses pour donner un peu plus de goût, du miel, de la confiture, du beurre, de la purée de cacahuètes, etc. Et bien sûr, comme pour tous les autres repas, je te conseille de compléter tout ça avec 1 ou 2 grands verres de boisson, chaude ou froide. Donc voilà globalement les grandes lignes que je t'invite vivement à suivre pendant le mois de jeûne qui va bientôt commencer. Si tu veux être vraiment guidé, si tu veux ne plus avoir de questions à te poser ou risquer d'être en panne d'idées, je te rappelle que je mets à ta disposition un programme spécial pour le Ramadan. J'en avais déjà fait un l'an dernier, qui vous avait énormément plu, et bien il est encore mieux celui-ci, j'ai rajouté des concepts, j'ai rajouté des recettes à l'intérieur. Dans ce programme spécial Ramadan, tu vas déjà avoir un plan alimentaire. Un plan alimentaire avec des indications sur comment composer tous les repas de ta nuit et des indications de quantité. En grammes, si tu veux peser, mais aussi des quantités pratiques, si tu veux pas te prendre la tête avec une balance. Ensuite, tu as 30 jours de menus qui sont faits. Pendant toute la durée du Ramadan, le menu est fait. Tu as juste à suivre les exemples. Bien évidemment, c'est très caricatural, tout est très très différent d'un jour sur l'autre. Si toi tu veux manger moins diversifié, tu peux aussi le faire. Et avec ce menu, il y a toutes les fiches recettes qui vont avec. Pour n'importe lequel de ces 3 repas de la nuit, je t'ai fourni les fiches recettes. Des fiches recettes rapides et économiques qui mélangent à la fois des plats très traditionnels, des couscous, des tagines, des chorbas, des makrouds, des sambousecs par exemple, et des plats qui sont un petit peu plus occidentaux, qu'ils soient sucrés ou salés. Le programme n'est valable que quelques jours et les places sont limitées, donc ne passe surtout pas à côté et n'hésite pas à cliquer dans ma description si tu veux en savoir plus. Bien, maintenant que tu as les grandes lignes pour composer 3 repas équilibrés pendant la nuit, voici quelques petits conseils supplémentaires, 5, pour t'assurer que ton alimentation va bien rester équilibrée pendant ce Ramadan. La première chose, c'est de manger dans des bonnes conditions. Même si l'envie de te jeter sur des aliments déséquilibrés est très forte à l'heure du ftour, il faut que tu essayes de prendre ton temps pour manger. Essaye de manger dans le calme, essaye de bien discuter, essaye de bien respirer pendant que tu manges, ça facilitera grandement ta digestion. Essaye aussi d'éteindre tous les écrans. Et si tu mets de la musique, ne la mets pas trop forte. Les écrans et la musique trop forte, ça va t'imposer un rythme alimentaire que tu ne veux pas suivre finalement. Tu vas manger beaucoup plus vite, donc en fait tu vas un petit peu boulotter. Et ça c'est pas très cool parce que forcément tu vas moins prendre plaisir à manger. Et puis tu vas moins te rendre compte des quantités que tu consommes. Donc essaye vraiment d'être dans le calme, de bien savourer chacune des bouchées. Et essaye aussi de bien profiter de tes proches éventuellement qui sont autour de toi pendant ce moment. Le deuxième conseil, c'est d'éviter le plus possible tous les aliments industriels. Encore une fois, comme je te disais il y a quelques secondes, c'est logique qu'après une journée de jeûne, ton cerveau t'envoie des messages très forts pour avoir des aliments gras et pour avoir des aliments sucrés. Peut-être d'ailleurs as-tu envie d'un fast-food à l'heure de rompre le jeûne. Je te conseille vivement d'éviter ça parce que c'est des aliments qui ont des qualités nutritionnelles très faibles finalement. T'as beaucoup de sucre, t'as beaucoup de gras, t'as beaucoup de sel, mais tout ce qui est protéines, fibres, vitamines et minéraux, c'est très très rare à l'intérieur.
Et ça, c'est pas une bonne idée pendant le ramadan parce que certes, il faut que tu t'assures de consommer suffisamment de calories, mais pas uniquement. Il faut aussi que ton alimentation, elle permette à ton corps d'avoir toutes les choses dont il a besoin pour bien fonctionner. Et si tu consommes des aliments industriels trop souvent, tu vas pas aider ton alimentation à remplir cette mission. Troisième conseil, essaye de manger 2 saisons. Cette année, le ramadan, il tombe à peu près au début du printemps. C'est plutôt cool, parce que ça va t'apporter une diversité alimentaire beaucoup plus intéressante. Encore une fois, c'est à peu près la même logique que le conseil que je te donnais il y a quelques secondes avec les aliments industriels. Déjà que tu manges peu, donc si le peu d'aliments que tu manges ne sont pas des aliments de qualité, ça va pas te permettre de manger équilibré. Donc tout ce qui est fruits et légumes, essaye de les prendre locaux et de saison. Et si tu peux les prendre aussi issus d'une agriculture raisonnée, voire bio, c'est encore mieux. Je comprends que ce soit des choses qui t'effrayent un tout petit peu, peut-être à cause du budget notamment, mais si tu veux pas payer une fortune les aliments bio, je te conseille vivement d'aller les acheter directement chez le producteur plutôt que dans une grande surface. Quatrième astuce pour ce ramadan, pense à bien t'hydrater. C'est hyper important de boire suffisamment. Même si on est seulement à l'entrée du printemps, tu sais bien qu'avec le dérèglement climatique, les saisons, elles ont tendance à vite monter en termes de température. Donc il est possible que pendant ce ramadan, tu aies quand même pas mal chaud. Donc ça va s'ajouter à ton besoin en hydratation du quotidien. Pour information, tu as besoin de 3 litres d'eau par jour. La moitié apportée par les aliments, l'autre moitié apportée par l'eau. Donc c'est important que tu boives au minimum c'est 1,5 litre par jour. Et si possible que ce soit des boissons qui ne soient pas trop sucrées et pas trop excitantes. L'été, les cafés, les sodas, c'est bien, mais en petite quantité parce que tu risques de te déshydrater plus que tu ne vas t'hydrater. Dernier conseil, essaye de rester assez actif ou active. Faire le ramadan, ça ne veut pas dire subir. Le but, c'est pas que tu manges pendant la nuit et que pendant toute la journée tu te traînes, que tu ne fasses rien du tout. Parce que finalement, ton mois, il va être assez triste, quoi. Il faut que tu essayes vraiment de te dire que plus tu essayes de bouger à ton rythme, en respectant tes capacités et tes envies et tes goûts, bien sûr, en matière de sport et d'activité physique, mais mieux ce sera malgré tout. On va peut-être éviter des activités qui sont très très rudes. C'est peut-être pas la meilleure idée de courir un marathon pendant le ramadan. C'est peut-être pas la meilleure idée non plus d'essayer de battre ton record de soulevé de terre. Tu vas vite avoir la tête qui tourne. Mais tout ce qui est des activités de renforcement musculaire plutôt douces sont plutôt intéressantes. Je pense au yoga, je pense au pilates, je pense au gainage, je pense éventuellement à toutes les activités en bassin. La natation, par exemple, est un excellent sport à pratiquer pendant le ramadan. Tu peux aussi faire des marches digestives, par exemple. Après avoir mangé, plutôt que directement aller te coucher, tu peux aller marcher un peu, prendre l'air pendant 10, 15, 30 minutes. Ce sera encore une fois une excellente idée pour ton équilibre alimentaire et pour ta santé. Voilà les conseils que j'avais à te donner aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus et manger équilibré pendant le ramadan, n'hésite pas à regarder un petit peu le petit programme que j'ai prévu spécialement pour ça. Bien évidemment, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire, à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve 2 fois par semaine sur cette chaîne YouTube et au quotidien sur tous mes autres réseaux sociaux. Bonne journée, salut!